Ah, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une opération marketing bien menée ou alors c'est véritablement une réaction à la campagne de l'ultra-droite américaine contre le petit personnage violet qui est rentré dans la grande famille des personnages M&M qu'on voit dans les publicités et sur les, je ne sais pas, sur les emballages. Moi, M&M, au début, j'ai eu du mal. C'est bon, les M&M, un petit truc de chocolat avec, je sais pas, une sorte de nappage dessus, et à l'intérieur, une cacahuète. C'est très bon. Mais moi, j'ai le souvenir, ah oui, un petit peu plus ancien, plus des Trits. Ah, les Trits, c'était bon, les Trits. Ah. Donc, les bonbons de Trits, vous avez peut-être pas connu, mais c'était les ancêtres en France des M&M's. Et d'ailleurs, ils vont revenir en France, où ils sont revenus. Je n'en ai pas vu, mais ils les ont réimplantés. Ces petites cacahuètes enrobées de chocolat. Et ça avait disparu depuis plus de 30 ans. C'est ça que je connais, parce que c'est un truc de vieux briscard. Et c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Mais bon, les M&M sont bons aussi, hein. Ils sont bons aussi. Et en tout cas, je suis tombé sur un article qui nous parle effectivement de cette campagne de l'ultra-droite et de la réaction de M&M's à ce sujet-là. Et j'ai trouvé qu'il était important d'aller plus avant, tout en vous disant quand même que je pense que chez M&M's, c'est surtout une opération commerciale, parce que le marketing, ça les connaît, et c'est pas des enfants de cœur. Hein. Le confondeur M&M's, avec le S à la fin, c'est important, a renoncé à utiliser dans ses publicités, jusqu'à nouvel ordre, les fameux personnages rappelant la forme de ces bonbons chocolatés. Tellement délicieux, tellement délicats. Miam, 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 miam. Les fameux personnages rappelant les formes de ces bonbons chocolatés, critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine qui les a jugés politisés. Ah bah, ils roulent dans l'air du temps, hein. L'affaire avait débuté avec le lancement en septembre d'un nouveau membre de la famille des Spooky Candy, les bonbons porte-parole, baptisé Purple, violet. Il s'agissait du troisième personnage féminin de la bande, après Green, vert, et Brown, marron, créé selon M&M's pour représenter l'acceptation et l'inclusion. Mais qu'est-ce qu'on en a tapé nos culs sur la table? Je pense pas que quelqu'un de vert ou quelqu'un de marron va se sentir représenté parce que tu lui fous un truc de marron. Mais bon, si ça peut leur faire plaisir. Le violet symbolise notamment le soutien à la communauté LGBTQ et l'expression de l'homosexualité. L'arrivée de Purple avait suscité des critiques, des internautes reprochant à Mark Fringley, maison mère de la M&M's, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Bah, en fait, je pense pas tellement que ça soit les bonbons qui soient politisés, mais plutôt le marketing autour qui est fait. Si ils font des campagnes donc d'articles pour dire ah ouais, vous voyez, on a mis un nouveau M&S marron parce que c'est pour la communauté machin. Ah bah tiens, on a mis un nouveau M&M's violet, c'est pour machin, inclusion, soutien. Là, on politise les choses pour des raisons de marketing. Donc l'effet, évidemment, et c'est peut-être l'effet qui était souhaité par cette société, c'est que l'alt-right réagisse de façon un petit peu outrancière. Après, est-ce que cela aurait des conséquences sur leur vente? Je ne pense pas dans l'absolu. Par contre, que c'est des conséquences à court moyen terme pour le personnel de M&M's, oui, ça c'est certain. Puisque on sait bien comment ils sont, hein, l'alt-right, hein. Pam, 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 hein. Ah oui, bah, en tout cas c'est ce que les démocrates disent. Donc moi, si les démocrates le disent, je pense que ça doit être vrai. Selon eux, les personnages M&M's étaient devenus woke, mot qui désigne le militantisme contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant une ou plusieurs minorités.
La polémique a rebondi début janvier avec la commercialisation d'un paquet spécial en édition limitée qui ne contenait que les 3 couleurs des personnages féminins, vert, marron et violet. Les M&M's Woke sont de retour, s'est insurgé peu après l'annonce Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, connu pour les prises de position très conservatrices de plusieurs de ses stars. Et c'est un euphémisme. Il a mentionné sur un ton moqueur que Green était peut-être lesbienne et que Purple était obèse, en référence à sa forme ovale plutôt que ronde, proche de celle des M&M's contenant une cacahuète. Ah, les meilleurs. Ah, les street. Ah, miam, 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 miam. Ah, c'était bien bon ça. Les explications de M&M. Évoquant ces changements, M&M's a expliqué, dans un message posté lundi sur Twitter, qu'il ne s'entendait pas à ce qu'il bouleverse Internet. Tu m'étonnes bien sûr qu'ils le pensaient. Ils ont tout fait pour, à mon avis, les loustiques. Mais maintenant, nous avons compris, a ajouté le confiseur. Même les chaussures d'un bonbon peuvent susciter la polarisation. Oui, parce que ils avaient un de leurs personnages féminins, je ne sais plus si c'était le vert, le jaune, en fait, un des féminins, qui avait des chaussures à talons. Et ils ont changé il y a peu pour lui mettre des baskets, donc ils ont tous des baskets maintenant. Pardon, c'est un petit peu comme on a eu avec le personnage qui est censé représenter les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Vous savez, le truc qui ressemble à un vagin ou je sais pas quoi là. Et ils lui ont mis ils ont mis donc le personnage qui est pour les Jeux Olympiques normales et tu as le personnage pour les Jeux Olympiques ou les Paralympiques ils disent. Donc pour les personnes handicapées. Et ils lui ont mis une jambe, machin, ils ont joué avec les chaussures pour l'unicité, etc. Autant dire que bon, c'est du pignolage. Mais maintenant, nous avons compris, a ajouté le confiseur, même les chaussures d'un bonbon peuvent susciter la polarisation. Or, c'était la dernière chose que nous voulions, parce que notre objectif est de rassembler les gens, a indiqué M&M's. De ce fait, nous avons décidé de mettre les personnages sur pause pour un temps indéterminé, a annoncé l'entreprise. Les créatures animées vont être remplacées dans les nouvelles campagnes publicitaires par la comédienne et humoriste Maya Rudolph. Je sais plus qui c'est, je crois l'avoir vu dans une série de celle-là. Mais bon, qu'en pensez? Est-ce que c'est une opération marketing de cette société? Je le pense. Après, nous verrons bien si nos petits personnages refont une apparition dans les semaines, mois qui viennent. Ça sera intéressant. En tout cas, mangez des M&M ou n'en mangez pas. Mais vivement le retour des meilleurs bonbons qui soient. J'ai parlé des Treats. Ah, les Treats. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ça, c'était qualitatif. Ah, la petite cacahuète dedans, ça me rappelle ma jeunesse. Ah, quand j'étais fort et costaud. Mais bon, il dit 30 ans. Je pense que c'est plus que 30 ans, quoi. Seulement 30 ans. Ça paraît plus, quand même, hein. Bon. En tout cas, on se quitte et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Si vous avez apprécié la vidéo, on met un j'aime. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Ben oui, on s'abonne, Vanu. Et on commente, car les Treats, vous venez souvenir? Est-ce que vous vous en souvenez des Treats? Est-ce que vous avez mangé des Treats? Et qu'est-ce que vous en pensez des Treats? Moi, personnellement, les Treats, je trouve ça que c'est très très bon. C'est très très goûteux. Mais bon, les goûts et les couleurs, certains préfèrent la laitue, moi j'aime bien les... On se quitte et on se retrouve bientôt. Fritz, c'est gros comme une noisette avec une coquille de chocolat. D'abord, ça fond sur la langue, puis ça croque sous la dent. Fritz, goût double. Fritz, c'est gros comme une noisette avec une coquille de chocolat. D'abord, ça fond sur la langue, puis ça croque sous la dent. Fritz, goût double. Fritz, c'est gros comme ça, avec une coquille de chocolat. D'abord, ça fond sur la langue, ensuite ça croque sous la dent. Fritz, goût double.
Si vous aimez le très bon chocolat, le chocolat aussi fondant que croquant, où chaque morceau est une véritable bouchée de plaisir. Eh bien, mangez-le en Fritz. Fritz. Fritz, un chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main. Fritz, Fritz, le chocolat, qu'on a chez soi, qu'on a sur soi. Fritz, pas dans la bouche, pas dans la main. Fritz, pas dans la bouche, pas dans la main, pas dans la main. Fritz, le chocolat malin qui fond dans la bouche, pas dans la main.